Salut les amis de la team Azabache. Allez, deuxième vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge de Papinou par rapport à sa maladie de shivering. Enfin, exactement, on dit il a un shivering. Papinou, c'est lui, notre hongre de 21 ans. Et donc, comment est arrivée cette maladie dans son organisme? Eh bien, c'est suite à la consommation régulière d'une plante toxique qui s'appelle la porcelle enracinée. Alors, notre papy, il est à la buvette du coin. Bref, cette maladie, ça donne un problème au niveau des postérieurs que mon papy ne contrôle pas correctement lorsqu'on lui part les pieds. Oui, ça va, toi, hein? Quand on lui prend les pieds, quand on lui met ses chaussures, parce qu'il a des hyposandales, etc. Il ne contrôle vraiment pas ni le donné de ses pieds, ni le rendu de ses pieds. C'est extrêmement compliqué. Il vous les arrache, il les pose violemment au sol, mais encore une fois, ce n'est pas contrôlable par le cheval, c'est une maladie. Donc là, comme tu vois, il a reçu son parage. Et j'ai mis en place un protocole, bien sûr, avec notre vétérinaire par rapport à cette problématique. La première, c'est que 2 heures avant l'arrivée de ma pareuse, il va avoir des anti-inflammatoires dans la nourriture. Je lui fais un petit mash et je lui donne sa dose d'anti-inflammatoire pour éviter les douleurs liées au fait de donner les pieds, parce que c'est un exercice, puisqu'il a besoin d'un peu de temps quand même pour lui parer les pieds, et que fatalement, ça crée des inflammations. Eh bien, c'est une grosse soif, hein. Bien entendu, le prérequis, c'est d'avoir un pareur ou une pareuse qui connaissent parfaitement ce syndrome et cette maladie pour pouvoir nous accompagner. Parce qu'un pareur ou une pareuse qui ne connaît pas cette maladie pense que le cheval est vicieux, pense que le cheval essaye de l'allumer ou de lui écraser les pieds, pense que les gestes sont volontaires. Or, le geste n'est absolument pas volontaire. Mais il y a des risques à parer ce type de cheval. Ça se relève compliqué. Ce papy n'a pas que cette maladie. Je te rappelle qu'il marche un peu en version top modèle. C'est un défaut qui lui crée des douleurs. Les pieds sont extrêmement serrés. Tu vois, il va poser quasiment ses pieds l'un devant l'autre. Alors, il est aussi éparvin osseux et il a aussi de l'arthrose. Tu vois, comme ça, c'est pas de cette façon qu'un cheval doit se mouvoir, parce que ça va exercer une traction à ce niveau-là et à ce niveau-là, et à force, ça l'abîme et ça s'use. Malheureusement, on ne peut plus rien faire. On ne peut que prendre la globalité de la chose et traiter les symptômes. Et bien entendu, avoir de très bons aplombs et un petit travail d'EHPAD avec appuyé, épaule en dedans, beaucoup de séances de pas avec la tête en bas, beaucoup de séances tranquilles lui font le plus grand bien, qu'il soit monté ou qu'il soit à pied. Le fait d'être dans un pré également l'oblige à marcher, à sortir. Par moments, il y a des petites courses et des jeux avec notre jument et avec notre pouliche. Donc au niveau du moral, c'est top, parce qu'en plus, c'est un tonton exemplaire. Ouais, en gros, c'est lui qui garde la petite pendant que la mère va au bar du coin. Revenons à notre papy. Donc, nous allons le parer sur quelque chose de meuble. Alors, j'attends pour l'instant mes tapis spécifiques chevaux pour pouvoir lui positionner lorsque la pareuse va venir. Mais nous avons fait le choix de le parer dans le pré. Nous avons un peu plus bas installé des copeaux de bois qui rendent à peu près mou, mais pas trop non plus pour que la pareuse puisse intervenir, de façon à ce que lorsqu'il arrache le pied, eh bien tout simplement, il ne risque pas de se briser la dernière phalange, parce que ça va très fort et très vite. Et la dernière partie, c'est de procéder à un léger échauffement de 30 minutes au pas, avec évidemment quelques petits appuyés, un petit peu d'épaule en dedans pour bien chauffer la mécanique et les muscles. C'est un petit peu comme si tu faisais une séance de stretch avant d'avoir un exercice compliqué. Pour faire cette petite séance, je ne me casse pas la tête, je lui mets quand même un filet, parce que sait-on jamais, tiens, tu viens de le voir là, son postérieur gauche qui s'est relevé de façon désordonnée, hein. On vient de le voir, donc tu pourras faire marche arrière et revoir cet instant qui est assez court, mais c'est ça en fait, shivering. C'est un cheval, il ne faut pas lui demander le reculer, c'est à proscrire. Il ne faut pas lui demander de rassembler, c'est à proscrire, déjà pour le fait qu'il soit éparvin et en plus pour tout le reste.
Donc je vais le prendre à cru, c'est-à-dire que je ne vais pas me casser la tête à mettre une selle sur son dos pour 20 ou 30 minutes d'échauffement. Bien entendu, je ne rentre pas mes ischions dans son dos, j'utilise une position que je connais pour ne pas blesser mon cheval, rassurez-vous. Et sur ce, nous faisons un petit peu de volte, un petit peu de serpentine, un petit peu d'appuyé ou de tête au mur ou de croupe au mur, peu importe le mouvement. Le but, c'est de mobiliser les épaules, la croupe, l'encolure pour que tout soit chaud lorsque notre pareuse arrive. Alors autant te dire qu'il faut que les étoiles soient réunies. Donc bien prendre le rendez-vous au préalable, bien être sûr de l'horaire d'arrivée de la pareuse et puis ensuite un travail d'équipe. Écoute, pour la dernière fois, ça s'est plutôt bien passé. Donc notre papy a des chaussures de princesse. Voilà, bon, on ne voit pas trop parce qu'il est dans le foin, regarde. Alors il a toujours une petite sème ici, mais tu vois quand un cheval plante ses pieds très fort, ça a tendance à rompre, même si on lui met ce qu'il faut. Mais voilà, globalement, les pieds d'un papy de 20 ans. Tu vois qu'elle lui a fait également un léger roll sur le devant, c'est-à-dire qu'ici ce n'est pas tranchant. Parce que comme c'est un cheval qui porte des semelles, des hipposandales avec amortisseur dedans lorsque nous travaillons, eh bien il ne faut pas que ça abîme non plus le matériel. Voilà, bah écoute, si tu as d'autres combines par rapport à cette maladie, si tu connais très bien ce syndrome de shivering, je rappelle que c'est très récent, il y a très peu d'études vétérinaires dédiées à cette maladie. Comme en plus ça atteint les vieux chevaux, parce que visiblement le processus d'empoisonnement est assez long, c'est une accumulation de toxines qui donne ce syndrome, eh bien n'hésite pas à partager tes expériences, à en faire profiter la communauté, parce que nous sommes vraiment démunis par rapport à cette maladie. Moins il donnera les pieds, moins on pourra les entretenir et plus il va cumuler les problèmes. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Si ce type de contenu te plaît, eh bien n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker, ça nous donne de la force. Et puis à très bientôt.